Saviez-vous que plus de 70% des conducteurs commettent des erreurs sans s'en rendre compte et que ces habitudes pourraient raccourcir la durée de vie de leur voiture automatique? Vous pourriez être coupable de certaines d'entre elles aussi. Ces petites choses que vous faites pourraient causer plus de dégâts que vous ne le pensez. Dans ce guide, nous allons examiner 12 choses que vous ne devriez jamais faire dans une voiture automatique, plus un conseil bonus qui pourrait vous faire économiser des milliers d'euros en réparation et aider votre voiture à durer plus longtemps que vous ne l'avez jamais imaginé. Première erreur, ne conduisez pas avec peu d'essence. Cela peut sembler être une habitude inoffensive, mais conduire avec peu de carburant peut en fait être l'une des pires choses que vous puissiez faire à votre voiture automatique. Les voitures modernes ont une pompe à carburant électrique à l'intérieur du réservoir qui aspire le carburant du réservoir et l'envoie au moteur. Le problème est que la pompe dépend du carburant pour rester fraîche et lubrifiée. Lorsque vous roulez avec peu de carburant, surtout quand votre réservoir est en dessous d'un quart plein, la pompe n'est pas complètement immergée, ce qui la fait surchauffer. La surchauffe fait que la pompe s'use beaucoup plus rapidement qu'elle ne le devrait, entraînant des réparations coûteuses qui peuvent parfois atteindre des centaines d'euros. De plus, les réservoirs d'essence accumulent naturellement de la saleté et des débris, et lorsque vous conduisez avec peu de carburant, la pompe commence à aspirer du fond du réservoir où toute cette saleté se dépose. Cela peut obstruer votre filtre à carburant, endommager les injecteurs et perturber les performances du moteur en causant une distribution de carburant incorrecte. Si vous ignorez cela, cela peut créer un effet boule de neige et causer des problèmes encore plus importants avec votre moteur et votre système de carburant. De plus, tomber complètement en panne d'essence ne vous laisse pas seulement en rade, cela peut perturber les systèmes internes de votre voiture. Quand le réservoir est vide, l'air pénètre dans les conduites de carburant, créant des déséquilibres de pression qui rendent plus difficile le fonctionnement correct de la pompe à carburant, même après avoir fait le plein. Cela peut entraîner des ratés d'allumage, une puissance réduite et des dommages à long terme au système de carburant. Assurez-vous donc de faire le plein avant que votre carburant ne descende en dessous d'un quart de réservoir. Non seulement vous protégerez les pièces importantes de votre voiture, mais vous éviterez également les tracas d'être coincé avec un réservoir vide. Deuxième erreur, ne roulez pas au point mort. Il pourrait sembler que c'est une bonne idée pour économiser du carburant, mais rouler au point mort est en fait une mauvaise habitude qui pourrait causer de sérieux dommages et mettre votre sécurité en danger. Les transmissions automatiques modernes fonctionnent mieux lorsque la voiture est en prise, même lorsque vous ralentissez. Passer au point mort en roulant peut perturber la lubrification et les systèmes hydrauliques à l'intérieur de la transmission qui dépendent de la puissance du moteur pour maintenir tout en marche correctement. Sans lubrification appropriée, les pièces à l'intérieur de la transmission s'usent plus rapidement, entraînant des réparations coûteuses. Du point de vue de la sécurité, rester en prise vous donne plus de contrôle sur le mouvement de votre voiture. Le système de freinage moteur aide à vous ralentir naturellement, donc vous n'usez pas vos freins sur les longues descentes. Quand vous passez au point mort, vous perdez ce freinage moteur, ce qui met plus de pression sur vos freins et augmente le risque de défaillance des freins quand vous en avez vraiment besoin. De plus, si vous devez accélérer rapidement pour éviter un danger, passer du point mort à la conduite peut causer un délai, et cela pourrait faire toute la différence entre éviter un accident et en avoir un. Il y a aussi un mythe commun que rouler au point mort économise du carburant, mais ce n'est pas vrai. Les voitures modernes avec système d'injection de carburant sont conçues pour minimiser l'utilisation de carburant quand vous relâchez la pédale d'accélérateur, même quand la voiture est en prise. Au point mort, le moteur a encore besoin de carburant pour continuer à tourner au ralenti, donc vous n'économisez vraiment rien. En fait, vous pourriez finir par gaspiller plus de carburant que vous ne le pensez. Troisième erreur, évitez de faire des démarrages sur les chapeaux de roue. Il peut sembler excitant d'appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur et d'accélérer rapidement depuis un arrêt complet, mais les démarrages brutaux sont l'un des moyens les plus rapides d'endommager votre voiture. Contrairement à une transmission manuelle où vous avez plus de contrôle direct sur l'embrayage et les changements de vitesse, une transmission automatique est conçue pour des transitions douces et une livraison de puissance efficace. Faire un démarrage brutal met une énorme pression sur des composants importants comme le convertisseur de couple, les engrenages de transmission et la transmission. Si vous continuez à faire cela, cela pourrait entraîner des dommages coûteux. Quand vous essayez un démarrage dur dans une voiture automatique, le convertisseur de couple doit gérer une poussée soudaine de puissance du moteur. Ce transfert soudain d'énergie peut causer une surchauffe et user le convertisseur beaucoup plus rapidement, ce qui réduit son efficacité au fil du temps. Le liquide de transmission, qui aide au refroidissement et à la lubrification, peut aussi se dégrader beaucoup plus rapidement sous ces conditions, laissant les composants internes avec moins de protection. Cela pourrait résulter en un patinage des vitesses ou même une défaillance de transmission à long terme. Les démarrages brutaux nuisent aussi aux pièces de votre transmission comme l'arbre de transmission, l'essieu et le différentiel qui ne sont pas conçus pour faire face à la secousse d'énergie d'un démarrage rapide. Si vous continuez à mettre cette pression sur ces composants, vous pourriez vous retrouver avec des essieux cassés ou même des dommages au différentiel.
Ces types de réparations peuvent coûter des milliers d'euros. Et n'oubliez pas vos pneus. L'usure accrue de l'accélération soudaine signifie que vous devrez les remplacer plus souvent, ce qui s'accumule avec le temps. Rappelez-vous que les transmissions automatiques sont construites pour la fiabilité et la longévité, mais seulement si vous les traitez avec soin. Pour garder votre voiture en bon état et éviter les réparations coûteuses, essayez d'accélérer graduellement depuis un arrêt plutôt que d'appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur. Quatrième erreur. Ne conduisez jamais sans réchauffer le moteur. Sauter dans votre voiture et partir immédiatement, surtout par temps froid, peut sembler pratique, mais cela peut sérieusement endommager votre moteur au fil du temps. Quand le moteur est froid, l'huile à l'intérieur est plus épaisse et n'a pas encore circulé correctement à travers tous les composants. Ce manque de lubrification augmente la friction, causant de l'usure sur des pièces vitales du moteur comme les pistons, cylindres et la distribution. Pour les transmissions automatiques, ce problème est encore plus critique car le liquide de transmission doit aussi se réchauffer pour atteindre la bonne température. Quand le liquide est froid, il est plus épais et ne circule pas aussi doucement, rendant plus difficile pour le système de passer les vitesses correctement. Cela peut causer des changements de vitesse rugueux, une accélération retardée et même des dommages à long terme aux composants internes de la transmission. Au fil du temps, le stress ajouté peut décomposer le liquide de transmission plus rapidement, raccourcissant la durée de vie de votre transmission. Les démarrages à froid affectent aussi l'efficacité du carburant et les émissions. Les moteurs modernes utilisent un mélange air-carburant plus riche quand ils sont froids pour compenser la moindre efficacité de combustion. Si vous partez immédiatement, votre moteur travaille plus dur tout en étant encore dans cet état inefficace, gaspillant du carburant et augmentant l'usure sur les pièces. Pousser le moteur fort quand il est froid peut même causer une surchauffe et des dommages, surtout aux pièces délicates comme le joint de culasse. Pour éviter ces problèmes, laissez toujours votre moteur se réchauffer un peu après le démarrage, surtout par temps froid. Vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps, environ 30 secondes à 1 minute suffit pour la plupart des voitures modernes. Cinquième erreur. Ne laissez pas la voiture en mode conduite en étant à l'arrêt. Il peut sembler que ce n'est pas grave de laisser votre voiture en conduite pendant que vous êtes assis dedans avec le moteur qui tourne. Surtout si vous n'attendez que peu de temps, mais cette habitude peut en fait nuire à votre transmission automatique et poser des risques de sécurité. Quand la voiture est en mode conduite, la transmission reste engagée et le moteur continue d'envoyer de la puissance aux roues même si vous appuyez sur le frein. Cela met une pression inutile sur la transmission et le système de freinage. La transmission en mode conduite est conçue pour faire bouger la voiture, pas pour la maintenir immobile pendant de longues périodes. Garder la transmission en conduite en étant au ralenti peut causer une surchauffe du liquide de transmission, surtout si vous le faites régulièrement. Le liquide de transmission surchauffé perd sa capacité à refroidir et lubrifier les composants internes correctement, ce qui peut mener à une usure prématurée et des réparations coûteuses ou même une défaillance de transmission à long terme. Votre système de freinage souffre aussi. Garder la voiture en conduite signifie que les freins sont constamment sous pression pour empêcher la voiture de bouger. Cela augmente l'usure des plaquettes de frein et génère de la chaleur, ce qui peut réduire leur efficacité au fil du temps. Cela peut mener à des réparations de freins plus fréquentes, surtout dans la circulation avec arrêt fréquent ou de longues attentes au feu de circulation. Un autre problème est la sécurité. Si votre pied glisse du frein même pour un moment, la voiture pourrait faire un bond vers l'avant, ce qui pourrait mettre les piétons, autres véhicules ou vous-même en danger. C'est encore plus dangereux dans les zones avec beaucoup de trafic piéton ou quand votre voiture est proche d'autres véhicules. Pour éviter ces problèmes, passez toujours votre voiture en stationnement ou au point mort avec le frein de stationnement enclenché si vous prévoyez de rester immobile pendant plus de quelques secondes. Sixième erreur, ne reposez pas votre main sur le levier de vitesse. Le levier de vitesse dans une transmission automatique est là pour sélectionner différents modes de conduite, mais son mécanisme interne est connecté à la tringlerie de changement de vitesse qui engage des vitesses spécifiques dans la transmission. Si vous appliquez une pression constante sur le levier de vitesse, même légèrement, vous mettez une pression inutile sur ces composants délicats, ce qui peut causer des désalignements ou une usure prématurée. Un des plus grands risques est d'endommager la tringlerie de changement de vitesse ou les mécanismes de contrôle de transmission. Même si le levier de vitesse peut sembler robuste, il n'est pas conçu pour supporter du poids ou endurer une pression constante. Au fil du temps, cela peut mener à du jeu ou de la souplesse dans la tringlerie de changement de vitesse, rendant plus difficile le passage des vitesses ou causant un engagement de vitesse incorrect. Dans le pire des cas, cela pourrait résulter en réparations coûteuses aux composants internes de la transmission. Reposer votre main sur le levier de vitesse peut aussi encourager une mauvaise posture de conduite, ce qui peut réduire votre temps de réaction en cas d'urgence. Les deux mains devraient idéalement être sur le volant pour un contrôle optimal et des manœuvres rapides. Garder votre main sur le levier de vitesse compromet votre capacité à répondre rapidement aux dangers potentiels. Pour éviter ces problèmes, ne touchez le levier de vitesse que quand vous devez changer de vitesse ou de mode. Après avoir passé en conduite, gardez votre main sur le volant ou sur vos genoux plutôt que de la reposer sur le levier de vitesse. Septième erreur. Ne changez pas de mode pendant que la voiture bouge.
Les transmissions automatiques sont conçues pour engager des vitesses spécifiques selon le mode que vous avez sélectionné et changer de mode pendant que le véhicule bouge cause une inadéquation soudaine entre la vitesse de la voiture et l'engagement interne des vitesses. Cela crée un choc mécanique brutal qui met une pression excessive sur tout le système de transmission. Un des composants les plus vulnérables dans cette situation est les packs d'embrayage ou les bandes de la transmission qui sont responsables d'engager et de désengager les vitesses. Quand vous changez de mode pendant que la voiture bouge, ces pièces sont forcées à opérer sous une pression extrême menant à une usure plus rapide ou même une défaillance complète dans certains cas. Le liquide de transmission, qui est essentiel pour des changements de vitesse doux et un refroidissement approprié, ne peut pas non plus circuler correctement sous ces conditions abruptes. Cela peut mener à une surchauffe, une lubrification réduite et des dommages à long terme aux composants internes. Un autre problème critique est le dommage potentiel au pignon de stationnement, un petit mais vital composant qui verrouille la transmission quand la voiture est en stationnement. Si vous essayez de passer en stationnement pendant que la voiture bouge encore, le pignon de stationnement peut se casser ou devenir désaligné, laissant votre voiture incapable de maintenir sa position de façon sécuritaire quand elle est stationnée. Les réparations pour de tels problèmes sont habituellement coûteuses et inconvénientes. Du point de vue de la sécurité, des changements de mode soudains peuvent aussi compromettre le contrôle de votre véhicule. Par exemple, passer en marche arrière en conduisant vers l'avant peut causer un verrouillage momentané des roues résultant en dérapage ou perte de contrôle. Cela ne met pas seulement vous en danger, mais aussi les autres conducteurs sur la route. Assurez-vous toujours que la voiture est complètement arrêtée avant de changer de vitesse pour éviter ces problèmes et assurer la sécurité de tous sur la route. 8e erreur. Ne passez pas en stationnement pendant que la voiture bouge. Quand votre voiture est en stationnement, un petit composant métallique, appelé le pignon de stationnement, s'engage pour verrouiller la transmission, empêchant les roues de tourner. Ce mécanisme est conçu pour garder la voiture immobile, pas pour l'arrêter pendant qu'elle bouge. Si vous essayez de passer en stationnement pendant que la voiture est encore en mouvement, le pignon de stationnement est forcé à s'engager contre les composants rotatifs de la transmission, mettant un stress sévère dessus. Cela peut causer la cassure ou l'endommagement du pignon. Si le pignon de stationnement se casse, il ne peut plus verrouiller la transmission correctement, ce qui signifie que votre voiture pourrait rouler de façon inattendue même quand elle est stationnée. Réparer ou remplacer le pignon de stationnement n'est pas seulement coûteux, mais aussi chronophage. Pire encore, tenter cela peut endommager d'autres parties de la transmission comme les dents d'engrenage ou la tringlerie de changement de vitesse, ce qui ne fera qu'augmenter les coûts de réparation. Du point de vue de la sécurité, essayer de passer en stationnement en bougeant peut causer un verrouillage soudain de vos roues menant à un dérapage ou une perte de contrôle. Cela augmente dramatiquement le risque d'accident, particulièrement dans les zones avec circulation dense ou sur route glissante. Venez toujours à un arrêt complet avant de passer en stationnement pour éviter d'endommager votre voiture et plus important encore, pour garder vous-même et les autres en sécurité. 9e erreur. N'oubliez pas d'utiliser le frein d'urgence. Il peut sembler que c'est une chose mineure d'oublier d'utiliser le frein d'urgence, surtout si votre voiture est stationnée sur une surface plate, mais l'ignorer peut mener à des dommages à long terme à votre transmission automatique et mettre votre sécurité en danger. Le frein d'urgence n'est pas seulement pour les urgences, il est conçu pour enlever la pression de votre transmission quand la voiture est stationnée. Quand vous mettez votre voiture en stationnement, un petit composant métallique appelé le pignon de stationnement s'engage pour verrouiller la transmission et empêcher les roues de bouger. Mais si vous n'utilisez pas le frein d'urgence, tout le poids de la voiture repose entièrement sur ce petit morceau de métal. Au fil du temps, cette pression constante peut affaiblir ou casser le pignon de stationnement, particulièrement si votre voiture est stationnée sur une inclinaison. Un pignon cassé pourrait causer le roulement inattendu de votre voiture, créant une situation dangereuse. Compter seulement sur la vitesse de stationnement augmente aussi l'usure de votre transmission. La pression sur la transmission est grandement réduite quand vous engagez le frein d'urgence car il aide à garder la voiture en place mécaniquement plutôt que de dépendre entièrement de la transmission. Du point de vue de la sécurité, le frein d'urgence est une couche supplémentaire de protection. Si le pignon de stationnement défaille ou si la voiture est bousculée pendant qu'elle est stationnée, le frein d'urgence aide à s'assurer que le véhicule reste en place de façon sécuritaire. C'est spécialement important quand votre voiture est stationnée sur des pentes raides ou surfaces inégales où le risque de roulement est beaucoup plus élevé. 10e erreur. Ne laissez pas votre voiture au point mort dans la circulation. Laisser votre voiture au point mort pendant que vous êtes arrêté dans la circulation peut sembler être une façon de réduire la pression sur votre véhicule, mais c'est une habitude dangereuse qui peut causer des problèmes mécaniques et vous mettre en danger. Contrairement à la conduite où la transmission reste engagée et prête à bouger, le point mort déconnecte la puissance du moteur des roues. Bien que cela puisse sembler que vous donnez une pause à votre voiture, cela peut en fait causer plus de mal que de bien de plusieurs façons. Un des plus grands risques de laisser votre voiture au point mort est la perte de contrôle. Quand votre voiture est au point mort, vous ne pourrez pas accélérer rapidement si vous devez vous sortir du chemin d'un danger, comme un autre véhicule qui dévie soudainement vers vous.
Ce délai dans votre temps de réaction peut augmenter la probabilité d'accident, particulièrement dans la circulation dense ou les situations d'urgence. De plus, laisser votre voiture au point mort force vos freins à travailler plus fort. En conduite, le moteur fournit une petite quantité de résistance appelée freinage moteur qui aide à maintenir la voiture immobile. Au point mort, cette résistance disparaît, donc vos freins doivent travailler en heures supplémentaires pour empêcher la voiture de rouler, surtout sur les inclinaisons. Au fil du temps, cette pression ajoutée peut causer l'usure prématurée de vos plaquettes de frein et réduire leur efficacité de freinage. Du point de vue mécanique, passer fréquemment au point mort et revenir à la conduite dans la circulation avec arrêt fréquent peut user la tringlerie de changement de vitesse et autres composantes de transmission. Les transmissions automatiques sont conçues pour opérer doucement en conduite, donc changer constamment de vitesse perturbe le fluide liquide, ce qui peut mener à une surchauffe ou usure prématurée. Pour la santé de votre voiture et votre sécurité, il est mieux de garder votre véhicule en conduite pendant que vous êtes arrêté dans la circulation et simplement maintenir le frein. 11e erreur. Ne laissez jamais l'eau entrer dans votre transmission. Permettre à l'eau d'entrer dans la transmission de votre voiture est l'une des erreurs les plus dommageables que vous puissiez faire et cela peut résulter en défaillance catastrophique. La transmission est un système scellé qui dépend du liquide pour la lubrification, le refroidissement et l'opération efficace. Quand l'eau entre dans la transmission, elle contamine le liquide, créant un mélange qui ne peut plus lubrifier ou refroidir correctement les composants internes. Cela peut causer des dommages significatifs aux engrenages, embrayages et autres pièces critiques. Une façon commune que l'eau entre dans la transmission est pendant les inondations ou en conduisant dans l'eau profonde. Les voitures modernes ont des évents ou joints dans leur système de transmission qui gardent les débris à l'extérieur tout en permettant l'expansion thermique sous conditions normales. Cependant, quand la voiture est submergée dans l'eau, ces évents peuvent permettre à l'eau de s'infiltrer dans le système, surtout si la voiture reste dans l'eau stagnante pendant une période prolongée. L'effet immédiat de l'eau dans la transmission est la contamination du liquide. L'eau fait que le liquide perd sa viscosité et propriété de refroidissement, menant à une surchauffe et friction accrue à l'intérieur de la transmission. Au fil du temps, cela peut résulter en embrayage brûlé, corps de soupape endommagé et transmission complètement ruinée, menant à des réparations qui peuvent coûter des milliers d'euros. De plus, l'eau cause la corrosion dans les composants internes, comme les engrenages et roulements, qui sont typiquement faits de métal. Quand l'eau se mélange avec le liquide, elle crée un environnement corrosif qui accélère la rouille et dégradation, affaiblissant davantage la transmission et raccourcissant sa durée de vie. Pour éviter ces problèmes coûteux, ne conduisez jamais dans l'eau assez profonde pour submerger la transmission ou le compartiment moteur. Si vous soupçonnez que l'eau est entrée dans la transmission, faites inspecter le véhicule immédiatement par un mécanicien qualifié. 12e erreur. Évitez d'utiliser deux pieds en conduisant. Contrairement aux voitures manuelles, les transmissions automatiques sont conçues pour opérer avec un pied contrôlant les pédales d'accélérateur et de frein. Utiliser deux pieds crée des risques inutiles tant pour vous que pour la mécanique de la voiture. Un des principaux dangers est le freinage involontaire pendant l'accélération. Même une légère pression sur la pédale de frein pendant que votre autre pied appuie sur l'accélérateur peut confondre les systèmes de la voiture, particulièrement dans les véhicules modernes avec capteurs avancés. Cela peut mener à des changements de vitesse erratiques, surchauffe des freins et usure inutiles sur la transmission pendant qu'elle lutte pour interpréter des signaux conflictuels. Appuyer sur la pédale de frein pendant l'accélération peut aussi causer la surchauffe des freins, réduisant l'efficacité de freinage et potentiellement causant une défaillance des freins dans des moments critiques. Un autre problème est le risque de temps de réaction retardé. Quand vous utilisez deux pieds, votre cerveau pourrait signaler aux deux pieds d'agir simultanément dans une situation d'urgence, ce qui augmente la probabilité d'accident au lieu d'en éviter un. Utiliser un pied sur les pédales assure des entrées plus précises et contrôlées, améliorant la sécurité sur la route. Du point de vue mécanique, reposer votre pied sur la pédale de frein en conduisant peut causer une usure excessive des freins. Cette habitude ne raccourcit pas seulement la durée de vie de vos plaquettes de frein, mais risque aussi d'endommager les rotors et étriers de frein, ce qui mène à des réparations coûteuses. Pour assurer une conduite sûre et efficace dans une voiture automatique, utilisez toujours votre pied droit pour les pédales d'accélérateur et de frein. Cette pratique standard aide non seulement à prévenir les problèmes mécaniques, mais assure aussi un meilleur contrôle et des temps de réaction plus rapides en cas d'urgence. Conseil bonus, évitez de trop remplir votre réservoir d'essence. Trop remplir votre réservoir d'essence peut causer un débordement de carburant excédentaire dans le système d'émission évaporative, qui est conçu pour gérer les vapeurs de carburant, pas l'essence liquide. Cela peut endommager le filtre à charbon et autres composants du système d'évaporation, créant des problèmes qui peuvent sembler non reliés, mais peuvent indirectement affecter la performance de votre transmission. Le système d'évaporation travaille avec le système de gestion moteur de votre voiture pour maintenir l'efficacité et les ratios appropriés air-carburant.
Un système d'évaporation endommagé peut causer un comportement moteur erratique, mettant un stress inutile sur la transmission pendant qu'elle compense pour la sortie de puissance fluctuante. Au fil du temps, cette pression ajoutée peut contribuer à l'usure prématurée de la transmission. De plus, trop remplir votre réservoir d'essence gaspille du carburant. L'essence excédentaire n'a nulle part où aller, menant à évaporation ou déversement qui sont mauvais tant pour votre portefeuille que pour l'environnement. Pour éviter ces problèmes, arrêtez de pomper l'essence aussitôt que la buse se ferme automatiquement. Laisser couler juste un peu plus n'en vaut pas la peine pour les dommages potentiels et coûts à long terme pour votre voiture.